Je suis arrivé à faire cette communication qui est la deuxième partie de ma communication sur l'affaire dite tentative de coup d'État devenue affaire complot contre la sûreté d'État. Mes chers compatriotes, je suis arrivé à vous présenter quelques aspects de la situation pour que vous puissiez comprendre et savoir qui est en train de faire du faux et qui est en train de faire de la manipulation. Oui, selon les informations qui nous ont été fournies, on a dit que non, c'est un jeu qu'on est en train de faire pour mettre ces éléments-là en prison, pour essayer de libérer après Eboko Olivier, Khomeki, Joël Aïva et Rekia Madougou. Est-ce que vous pouvez croire à cette hypothèse? Est-ce que vous pouvez croire à cette hypothèse? Quel est ce bonheur qu'on veut offrir à son frère, mais en le détruisant d'abord ou bien en le présentant à la face du monde qu'il est une personne de mauvaise nature? Je vais vous présenter un tout petit peu le tableau et les personnalités qui sont impliquées. Nous avions M. Olivier Boko, nous avions Roch Nieri, nous avions Oswald Khomeki et nous avons le colonel Théo Idre, qui est le trait d'union entre le groupe de trois, Olivier Boko, Khomeki et Nieri, et Patrice Talon, qui est le président de la République. Si vous analysez bien, vous devez savoir et vous devez vous poser la question de savoir pourquoi Olivier Boko, Khomeki et Nieri, les trois éléments-là, peuvent avoir des problèmes contre une seule personne qu'on appelle le président de la République. Et pourquoi c'est le colonel Théodore Djuré qui a accepté de faire ce vilain jeu? Premièrement, je vais vous expliquer que tout ce qui est transfert de l'argent, bouger de l'argent des autorités du pays, ce sont les hommes en uniforme qui bougent les sous. Les fonds qui appartiennent aux autorités au plus haut niveau de l'État ne se confient pas à un individu simple. Ça se confie à des autorités de l'armée, puisqu'ils ont été nommés pour faire ce vilain jeu. Le vilain jeu de transférer de l'argent d'un endroit A à un endroit B, de B à C pour les autorités publiques. Même pour aller chercher de l'argent au niveau de Bénin Contrôle pour envoyer à la banque, c'est l'armée qui fait ça. Parce que les autorités du pays ont confiance aux hommes en uniforme plus que les individus. Et pour ce faire, le colonel Théo Djuré, qui est un agent de transfert de fonds, il est un individu, non seulement il est le chef de garde du président de la République, de sécurité de la présidence de la République, mais il est aussi le chef qui s'occupe de tous les gardes-corps, celui qui attribue les gardes-corps à tous les officiels, même les ambassades. Même les ambassades au niveau du Bénin, c'est lui le colonel qui est chargé d'attribuer les gardes-corps. Il fait partie de l'équipe qui attribue des gardes-corps à tous les officiels. Mais est-ce que ce monsieur-là, vous pouvez avoir confiance maintenant en lui? Est-ce qu'il a de la crédibilité? Est-ce qu'il a de la probité? Est-ce que devant lui-même, là, ses enfants peuvent être fiers de leur papa? Que leur papa soit l'ami de Khomeki
Et Khomeki va chez lui, il va chez Khomeki et ils sont des amis. Ils se voient, ils mangent, ils savent le champagne. Parfois, quand il a des difficultés financières, Khomeki lui envoie de l'argent. Et ce monsieur, ils sont à tu et à toi. Mais ce monsieur est en train de jouer un rôle d'espionnage. Il est en train de jouer un rôle d'espionnage. Parce que si vous comprenez bien, il y a beaucoup d'affaires qui se passent autour du régime de Patrice Talon. Ils se sont partagés les postes. Ils se sont partagés les bonnes affaires. L'argent circule à flot au moment où les gens pleurent dans le pays. Eux, ils sont dans le pagode. Ils ont de l'argent partout. Ils ont de l'argent partout et c'est eux qui bougent. On bouge aujourd'hui pour la première dame, la femme du président Talon. On bouge pour l'enfant du président Talon. On bouge pour les amis. Et quand les gens bougent l'argent pour le président de la République, ils profitent aussi pour bouffer, pour bouger les leurs. Parce que c'est afin de couper et décaler. Maintenant, ce colonel qui est supposé être le trait d'union entre trois équipes et le président de la République a choisi de faire le jeu du président de la République pour aller vendre la mèche de ses amis. C'est ça qu'on appelle la trahison. C'est ça qu'on appelle le traîtrisme. C'est ça le niveau de traîtrisme que Patrice Talon nous a amené au Bénin. J'ai reçu des citoyens qui ont été arrêtés par le régime de la politique du ruse et de la rage, qui m'ont expliqué comment ils sont venus, on est venu les chercher à la maison, sans qu'on ne connaisse même pas l'identité des policiers. On est allé les arrêter à la maison. D'autres ont dit qu'on a violenté leurs femmes. D'autres ont dit que l'un des éléments qui est venu à la maison parle à son épouse. Et son épouse identifie bien la personne parce que cette personne était l'amant de sa copine. Et sa copine était l'amant de sa femme. Et ces messieurs sont venus encagoulés pour aller prendre ces individus-là et aller envoyer dans des endroits où eux-mêmes ils ne se connaissent, eux-mêmes ils ne connaissent même pas. Ce n'est ni dans un commissariat, ce n'est ni dans une maison, ce n'est ni dans un bureau, mais c'est dans une maison où il y a des bourrés et les gars à qui on a arrêté, ils ne savent pas où on les a amenés pendant plusieurs heures avant de les amener dans un commissariat le plus proche. Et ça, c'est le régime de Patrice Talon, c'est au temps du régime de Patrice Talon que cela s'est passé. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde est prêt pour faire le sale. Le sale besoin pour pouvoir gagner de l'argent. Même le colonel n'a pas de scrupules. Et donc, quoi? Et m'a donc, faut être quoi non? Faut être quoi non? Mais si, mais maintenant, mais si. Et il a accepté de faire ce mauvais jeu. Selon les informations, c'est un montage qui ne dit même pas son nom. Les gars vous garantissent, ils vous rassurent de faire tout ce que vous voulez faire, ils vont vous protéger. Jusqu'à ce qu'on a dit à notre ministre d'aller prendre des plaques qui sont des fausses plaques, sachant bien qu'on est en train de faire ce guet-apens pour pouvoir les arrêter. Et ce monsieur qui prenait 1 million, 2 millions, 5 millions les jours précédents, qui bouffait, qui réglait ses problèmes à lui, et qui est chargé de transférer, de bouger de l'argent d'un lieu à un lieu pour les hommes d'affaires et les ministres, ce monsieur est devenu de guet-apens. Parce que ce monsieur, venant de la ville, que vous savez, venant de la ville
dont vous connaissez le nom, venant du lieu où les mauvais coups politiques se font plus. Ce monsieur est allé rester dans ce jeu pour aller faire le guet-apens. C'est un colonel, pourtant c'est un colonel. Hein? C'est un colonel de l'armée. Est-ce que ce monsieur a de la crédibilité? Est-ce que vous pensez que ce monsieur maintenant a de la crédibilité et mérite encore d'être colonel dans notre armée béninoise? Je vais parler du colonel Théo Diré. Si moi j'étais le procureur de la République, je le dépose lui aussi parce que quoi? Je vais le déposer parce que lui, c'est d'abord lui qui mangeait avec ceux qu'on accuse aujourd'hui de criminels, qui était rentré dans ce jeu et qui est venu maintenant vendre la mèche, soit sûrement parce qu'il veut saisir l'argent des autres pour aller se partager. Parce qu'on n'a pas, aujourd'hui maintenant, je vous avais déjà dit que c'est quand le président Patrice Talon va partir que vous allez savoir ce qui s'est réellement passé dans le pays et au cours de sa gestion. N'oubliez pas que Rachid Bedamassi est allé au Togo avec sa propre sœur de Parakou. Rachid Bedamassi est allé au Togo avec l'enfant de Kérékou pour aller faire le guet-apens à Rekia Madougou. Les gens n'ont pas de scrupules, l'auteur de Patrice Talon. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans un pays de méfiance. Oui, nous sommes dans un pays de méfiance où tout le monde maintenant est méfiant. Vous ne pouvez pas appeler un député. Vous ne pouvez pas appeler un ministre, comme on en avait l'habitude de faire pour régler les problèmes de la nation. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a peur. Est-ce que cette personne-là ne peut pas me mettre en problème? Est-ce que ces personnes ne vont pas me mettre en problème? Et nous sommes dans un pays de défiance. Jusqu'à quand pensez-vous que cette défiance pouvait continuer? Nous avons vu dans ce pays le régime de Patrice Talon qui a commencé par accuser les gens, les arrêter et les emprisonner de terrorisme. Et le vrai terrorisme maintenant est venu dans notre pays et ils ne peuvent rien faire. Ceux-là qui arrêtaient les citoyens pour dire prévenir tout mouvement terroriste, le terrorisme maintenant est dans notre pays et ils n'arrivent même pas à les arrêter, alors qu'il était supposé prévenir. Et c'est pour ça qu'il avait arrêté les Rekia Madougou et les Joël Aïvo. Mais aujourd'hui, maintenant, le terrorisme est chez nous et ils n'ont rien fait. Maintenant, c'est la boîte de Pandore qui vient d'être ouverte. La boîte de Pandore qui vient d'être ouverte pour le coup d'État. C'est maintenant que nous devons craindre le coup d'État. Moi, je crains maintenant le coup d'État. Moi, Déon Justin devant nous, je crains maintenant le coup d'État. C'était l'État qui avait fait son propre coup. Maintenant, c'est le moment que le coup d'État, je suis en train de craindre le coup d'État. Et vous devez prendre mes paroles très sérieuses et vous devez commencer par prier. Parce que la boîte de Pandore vient d'être ouverte. On avait déjà dit plus jamais ça. Aucune personne ne peut même penser à un coup d'État. Aucune personne ne peut même penser à un terrorisme. Mais c'est l'État lui-même, les officiels eux-mêmes, le procureur et les ministres qui ont ouvert leur bouche pour parler de terrorisme et qui ont ramené le terrorisme chez nous. C'est eux maintenant qui aussi ont ouvert leur bouche pour parler de tentative de coup d'État. Et heureusement qu'ils ont changé pour dire complot contre la sécurité d'État.
C'est maintenant que moi, je crains le complot contre la sûreté de l'État. Actuellement, maintenant, l'État, maintenant, là, sa sûreté n'est plus sûre. Pour les raisons que je vais vous citer. Première raison, l'opposition avait voulu aller aux élections en 2019. Paf! Parti Salon a demandé à ce qu'on les arrête sous de faux et fallacieux prétextes. On a arrêté Ricky Amadougou. On a arrêté Joël Aïvo. On a exilé beaucoup de personnes. On a détruit beaucoup d'opérateurs économiques. Et tout ce monde-là sont déjà d'office formés en position d'opposants pour Parti Salon. Et nous avons ils vont toujours continuer à être contre son régime. Donc Parti Salon lui-même a pris sa main pour créer des opposants lui-même. Maintenant, les quelques amis qui sont autour d'eux, qui arrivent à concilier toutes les parties, à discuter avec l'opposition, pour que l'opposition ne se radicalise plus, ne se radicalise pas. Celui-là qui est là, avec qui nous avons déjà négocié, je vous le dis, je le répète, nous avons déjà négocié. Les discussions ont été très dures. On a fait les discussions pendant 1 an avant d'avoir quelques gains de cause. Vous vous rappelez que je vous avais fait une communication en temps. Je vous avais informé que maintenant c'est chacun pour soi. On avait voulu traiter tous ceux qui étaient en exil et en prison à la fois. Mais on a compris qu'il y a de la résistance. Et ces résistances-là sont dues à ce que certaines personnes qui sont en exil continuent de donner de la voix sur les affaires politiques. Une posture qui énerve le président Parti Salon. Et il nous l'a reproché plusieurs fois pour dire, voilà les génotiens à qui vous êtes en train d'aider pour qu'ils doivent rentrer au pays. Et voilà maintenant que c'est eux maintenant qui continuent de faire des communications qui ne sont pas fondées par rapport à la réalité. Et le président nous avait déjà fait des remontrances plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'on a obtenu des négociations. Autrement dit, ceux qui sont prêts pour accompagner et pour ne plus faire de critiques, ils vont rentrer au pays. C'était pour ça que nous avons demandé au président Sébastien Djabon de ne rien dire jusqu'au moment où nous allons finir les discussions. Et on en a fini les discussions. Sébastien Djabon devait rentrer à la maison, il reste maintenant le décret. Nous avons demandé au président Talon de prendre un décret comme le président Yahibo l'a fait pour pouvoir essayer de pouvoir pardonner ces opérateurs économiques et ces personnalités dont l'emprisonnement ou l'exil font état de la gestion politique du régime du Parti Talon. Et pour que ces activités, ces réunions puissent marcher, il avait fallu la présence de Olivier Bokor et de tout ce monde-là autour du régime du Parti Talon. Ce n'est pas facile, les gars. Mais aujourd'hui, maintenant, parce que le Parti Talon devait entériner, normalement c'est en décembre parce qu'il doit entériner le décret pour faire rentrer ceux qui sont en prison politiquement et tous ceux qui sont exil de façon à cause de sa politique. Nous lui avons demandé qu'il doit mettre le pays, il doit pacifier le pays avant de pouvoir partir. Cela, il doit faire avant 2025. Et au moment où 2025 s'apprêtait à grands pas, Parti Salon et ses éléments, parce que nous étions 3 groupes autour du régime de Parti Salon, 3 groupes qui arrivons, nous étions 3 groupes qui arrivons à faire de la pression au président pour lui dire ce qu'il doit faire pour pouvoir harmoniser le pays. Mais il y a un groupe, ce groupe-là, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Et ce groupe-là, qui font les jeux ethniques, ethnocentriques autour du président, ne veut pas que cette décision soit prise par le président. Je ne sais pas s'ils ont fait du gris-gris au président,
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu beaucoup d'informations autour du président qu'ils peuvent commencer par faire cela. Mais ceux-là ont monté une coalition plus forte avec leur présentation de tous les thèses que vous savez. Vous savez que beaucoup de professeurs sont dans leur camp. Et ils mentent au président. Bien que le président sait qu'il ment, il a le plaisir de les écouter. Et puis, leur mensonge arrive à impacter le président dans la prise de ses décisions. Olivier Bokor n'en est pour rien. Même si, au moment où les gens commençaient pas à parler OBV6, 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 le président Talon, c'est le président lui-même qui a autorisé que OBV6 soit né. Vous allez remarquer que OBV6 a commencé au moment où Khomeki a démissionné de régime. Et Khomeki n'a pas démissionné. C'est un jeu de démission. Bien n'autorisez pas le président, sinon le président devait le virer. Et obéir a commencé. Mais le président savait très bien qu'il n'était pas prêt pour obéir. Il n'était pas prêt pour partir du pouvoir. Il n'était pas prêt pour la transition pacifique de 2026. Il a dû accepter les discours de charme de l'autre équipe autour de lui pour pouvoir essayer d'accepter le complot qui se ferait contre Olivier Bokor. C'est un complot qui a été fait contre Olivier Bokor et Khomeki. Quand on vous parle de plaques, tout ça c'est quelqu'un qui a demandé à Khomeki de le faire. Il n'a pas voulu, tout est allé au tribunal. Il n'a pas voulu, tout est allé au tribunal. Et je vous avais déjà dit que le procès doit être repris. Le procès doit être repris. Parce que c'est nous qui payons les avocats, le procureur. C'est dans les tasses que nous on paye là, qu'on paye du salaire au procureur. Si demain nous on fait notre coalition, elle nous dit que personne ne paye plus de taxes, et personne ne fera plus des affaires au Bénin, et tout le monde va quitter le pays pour aller à l'extérieur, nous, les opérateurs économiques, alors là, le régime de Patrice Talon aura le déluge. Et nous continuons à lui donner un dernier bénéfice de doute. Et c'est pour ça que nous attendons maintenant la reprise du procès, pour que le procès verbal, le président de la République, sa déposition aussi puisse être faite. On doit entendre le président de la République sous procès verbal. On doit lui poser des questions. On doit lui poser les questions. Et le procès verbal doit être versé dans les dossiers. Et l'audience doit être reprise pour que nous puissions savoir véritablement la vérité. Le tout ne suffit pas de pouvoir bouger de l'argent. Si les gens veulent faire du blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent ne quitte pas un compte bancaire. Les fonds ont été retirés sur un compte bancaire. Celui qui veut faire un coup d'État va vous dire que pour faire un coup d'État, on ne laisse pas de traces. On ne va pas tirer de l'argent sur un compte bancaire. Les uns au Bénin, les autres au Togo, pour d'autres affaires. C'est la commission que les gens ont payée. C'est les ristournes sur les affaires que les gens ont payées. Et quand vous êtes à un certain niveau de personnalité, vous pouvez aller tirer de l'argent à la banque. Vous pouvez appeler à la banque. Quand moi j'étais au Bénin, je faisais 200 millions, 300 millions à la banque. J'appelais la banque dit informe-moi avant. Parce que quand vous devez les informer pour qu'ils puissent mobiliser les fonds pour vous. Et il y a beaucoup d'affaires qui se passent aujourd'hui. Le pétrole d'un côté, je ne veux pas parler des affaires illégales. Le pétrole d'un côté, le riz, le sucre, beaucoup de millions de transactions qui se passent. Il y a aussi
il y a aussi des pays qui ont connu le coup d'État, mais qui met les pays qui n'ont pas connu de coup d'État devant, les Béninois, les Togolais devant, pour aller lever des fonds sur le marché international. Moi, je suis aux États-Unis. Ma société Universal Multi Investment lève les fonds pour les Burkinabés, lève les fonds pour le Bénin. Il y a des fonds que le Bénin a mobilisés et c'est nous qui lui avons mobilisé les fonds. Il y a les fonds que la Côte d'Ivoire mobilise via nos entreprises ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de fonds qui sont mobilisés pour les pays africains. Et dans ça, il y a ceux-là qui sont les commissionnaires et qui prennent des millions de commissions. Ce n'est pas illégal. Il y a des contrats que je peux vous envoyer, sinon je peux dire vous envoyer des contrats, vous allez voir. Vous allez voir même des personnes insoupçonnées à qui nous avons signé des contrats de commission et à qui nous payons des commissions. D'autres, on leur demande d'être payés sur le compte au Bénin, d'autres sur le compte au Togo, d'autres sur le compte au Nigeria, même d'autres sur le compte au Niger et d'autres pays. Parce que nous sommes les hommes d'affaires. Et nous avons la possibilité de pouvoir traiter avec tous les États. Maintenant que les gens puissent retenir ou bien percevoir leurs commissions et que les éléments qui sont autour d'eux aillent vendre la mèche. Si vous remarquez, vous allez remarquer que c'est ceux-là avec qui le président de la République, quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il a laissé ses affaires à son enfant et à ses proches, à ses amis, dont Olivier Bokor, Roch Nyeri et Khomeki. Et le président de la République, maintenant, pour détruire ces amis-là, pour prendre tout ce qu'ils ont engrangé au moment où ils n'étaient pas au pouvoir, ils n'étaient pas aux affaires, il a voulu les arrêter pour les mettre en prison et saisir tous leurs biens qu'ils avaient fait au moment où ils n'étaient plus aux affaires. C'est ça l'aigreur de Patrice Talon maintenant. Patrice Talon est jaloux des autres. Alors qu'au moment où Yahi Boni était au pouvoir, lui aussi il était aux affaires, il en a trop engrangé. Et c'était ça qui avait créé beaucoup de problèmes entre le président Yahi Boni et le président Talon, parce que Talon aussi a bouffé. Il a des fonds qu'il a encaissés, mais il n'a pas rendu le compte au président de la République Yahi Boni. C'était ça qui avait demandé les guéguerres jusqu'à ce que le président de la République ait allé couper tout ce qu'il avait comme contrat. Vous vous rappelez, il y avait même des engrais. Le Talon dans les magasins, le président Talon, le président de Yahi Boni a donné une instruction ferme d'aller tout retirer au profit de l'État. Vous allez remarquer que Patrice Talon maintenant, non seulement il détruit les opérateurs économiques, il saisit leurs biens et il met le pouvoir devant, il met la politique devant, il met son titre de président devant pour dire c'est pour le compte de l'État. Si Olivier Bokor était un homme d'État, Khomeki était un homme d'État, Roch Nyeri était un opérateur économique, homme d'État, proche du pouvoir du président Talon, qui a reçu toutes ses affaires et qui font bien les affaires pour lui. Pourquoi pensez-vous que ces gars-là qui sont États et qui se soutiennent, le tribunal peut rendre une décision pour que leurs biens soient saisis par le même État? Est-ce que ce n'est pas un jeu pour que demain, on dit que c'est un faux tribunal, c'est un mauvais procès pour que l'opérateur économique, Olivier Bokor, puisse revenir en charge pour qu'on puisse virer des milliards qu'on a virés au président Talon lors de son premier mandat? Rappelez-vous, quand il est venu au pouvoir, il avait demandé qu'il n'allait pas condamner l'État. Quand il est venu, il s'est octroyé lui-même plus de milliards, de plus de 3 milliards pour s'auto-payer. Pas pour lui, hein, mais c'est parce qu'on avait pris des engagements. On avait même fait des chèques sans provision pour des financiers, pour que quand il vient au pouvoir, on pourra les payer. Qu'est-ce qu'il ne peut pas que Patrice Talon est en train de faire ce jeu pour que demain, Olivier Bokor viendrait au pouvoir
pour pouvoir payer les dommages et intérêts et ils vont encore se partager. Olivier Bocco actuellement est vraiment mécontent. Il est vraiment très furieux parce qu'il n'accepte pas, il ne conçoit pas ça. Et toutes les déclarations ont montré qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire. Mais pourquoi il pense forcément le mettre dedans? Même s'il ne voulait pas que Olivier Bocco soit président, le lui demandant, Olivier Bocco va exécuter. Ce n'est pas Olivier Bocco qui choisit le président. C'est les citoyens, c'est le peuple qui, d'un côté, pense que le Parti Talon doit partir nécessairement et que pour que le Parti Talon ne parte pas et que ses intérêts ne soient gâtés, ils ont voulu quand même amener Olivier Bocco pour ne serait-ce que 5 ans protéger l'arrière du Parti Talon. C'est tout. Sinon, de vous et de moi, dites-moi, qui pensez-vous véritablement dans l'atmosphère qui se présente, qui pensez-vous pourrait représenter la mouvance pour les élections présidentielles 2026? Parti Talon d'IA est out. Je vous avais dit que la seule et unique condition pour qu'il puisse revenir au pouvoir et faire 5 ans de transition pour les prochaines choses-là, comme Kérékou l'a fait, parce que Kérékou a été clair. Ne me dites pas de démissionner, parce qu'il doit avoir un président pour que la conférence nationale des forces vives soit faite, pour que les décisions soient acceptées et promues. Donc la seule condition que le Parti Talon pouvait être président pour le mandat à venir, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale, autoriser tous les partis politiques, autrement dit, le code électoral devient obsolète, et autoriser tous les partis politiques qui sont reconnus aujourd'hui d'aller aux élections et pour que nous ayons un parlement multicolore. Et ce parlement sera chargé maintenant de tailler le code électoral consensuel pour les élections à venir et de pouvoir dicter les nouvelles dates pour les élections générales, si effectivement l'élection générale devait y être. Sinon, le Parti Talon n'a plus droit à être aucun candidat. La seule condition qui peut commettre là, c'est d'abord dissoudre l'Assemblée nationale, renvoyer tous les partis qui font de la loi maintenant et autoriser tous les partis politiques reconnus par le pays d'aller aux élections. Dans les élections. Et ceux qui ont gagné dans chaque chose-là seront promus et l'Assemblée nationale sera mise en place. Et cette Assemblée nationale sera chargée maintenant de pouvoir pacifier le pays. Si pour autrement dit, devait être un parlement qui devait suivre les travaux pour la conférence nationale des forces vives de la nation deuxième édition que nous, la société civile et les opérateurs économiques, nous, au profit de qui nous travaillons de tous nos voeux. Aucun parti politique là, qui est à l'Assemblée nationale, ne nous dictera leur loi. Ils ne sont pas les seuls qui ont l'apanage de la gestion du pays. Nous sommes tous les citoyens qui doivent être impliqués dans la transition pacifique, dans une nouvelle ère républicaine. Ça doit nous concerner, nous tous. Nous n'allons pas laisser la destinée de notre pays, la destinée de notre vie, à 3 partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale dans les conditions que vous connaissez tous. C'est à ces conditions que le Parti Talon pouvait encore faire un autre mandat. Mais si le Parti Talon refuse de faire ce mandat, et si le procureur de la République, ou bien près de la criée, refuse de organiser un procès nouveau parce qu'il est en train de rendre la justice au profit des Béninois. Et les Béninois, nous sommes comme une famille, une collectivité, dont le père est mort et qu'un groupe veut vendre les biens de notre papa ou de notre grand-père. Si un des enfants ou petits-enfants écrit pour dire qu'il n'est pas d'accord par rapport à ce qui se fait, le tribunal met tout en stand-by. C'était pour ça que nous, on a adressé un courrier ouvert, une lettre ouverte à monsieur le procureur spécial de Guyane pour qu'il puisse quand même réorganiser le procès. Réorganiser le procès. Les juges qui ont pris les décisions, ils doivent déclarer le premier procès
obsolète pour pouvoir essayer d'organiser le second procès avec la présence. Si même les plaignants demandaient 30 jours, même 60 jours pour constituer leur avocat, parce qu'il doit préparer leur mémoire, il doit discuter avec leur avocat. C'est pas un truc pressé. Donc, ils ont demandé, même s'ils demandent 50 jours, même s'ils demandent 60 jours, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont en prison. C'est eux qui sont derrière les barreaux. C'est eux qui souffrent, mais mieux vaut se préparer que d'aller à la va-vite. C'était ce que Kérékou nous avait déjà dit en 90. Mieux vaut perdre de temps pour sauver sa propre vie et sauver celle des autres que d'aller à la va-vite pour perdre soit sa vie et celle des autres. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le procès. Et nous, on a demandé l'annulation du procès. On a demandé la reprise du procès tout en écoutant le président de la République. Tant que le procès n'est plus tentative de coup d'État, on devait annuler et libérer tout les choses là, parce que c'est à cause de tentative de coup d'État qu'on les a arrêtés initialement et les ont mis en prison. Et tant que la décision change, il fallait les libérer purement et simplement par rapport à la première accusation. Et maintenant, même s'il y a une deuxième accusation qui est le complot contre la sûreté d'État, il fallait maintenant reconstituer et les faire une citation à la police correctionnelle pour qu'ils puissent se représenter. Mais quand on me dit, et on me dit qu'on a fait un procès, une parodie de procès, où les avocats de la défense ne sont même pas représentés, alors que la décision du tribunal est supposée être rendue contradictoirement, publiquement et contradictoirement. Le procureur de la République aujourd'hui devient un activiste politique. Il prépare dans son discours, son fameux discours qu'il appelle réquisitoire pour venir nous le lire et nous verser ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi au début du procès, il n'a pas mis aux journalistes de nous écouter, de nous enregistrer toutes les discussions. Et ils ont formé leur équipe et nous balancer seulement ce qu'ils veulent, ils veulent que l'opinion sache. Olivier Bokor en a déjà dénoncé. Et nous aussi, en tant que les soutiens d'Olivier Bokor, nous en avons dénoncé. Nous en avons dénoncé. Nous en avons dénoncé. Le procès verbal qui a été fait, il en a fait plusieurs procès verbal. Le premier procès verbal a été fait sous le leadership du commissaire qu'ils ont tué. Qui l'ont tué? Il fallait quand même que les enquêtes aillent savoir comment ce commissaire est mort. Donc on nous dirait que c'était le clan d'Olivier Bokor qui l'a tué pour que la vérité ne soit pas. Donc nous dirons que c'est les équipes de régime du Parti Salon qui l'ont tué pour que le procès verbal qu'il a fait, qu'ils ont changé. Parce que le monsieur a fait un procès verbal. Vous avez entendu qu'il aurait été beaucoup d'auditions. Il y a tellement d'auditions, si bien que quel est le PV qu'on prend pour juger Olivier Bokor et Khomeki maintenant, eux-mêmes, ils ne savent pas. On les a montré des questions, les questions sans défense, les questions que aucune partie, avocat n'est pas là pour faire objection ou bien faire contestation. On a monté des questions, on les a posé des réponses pour pouvoir arriver à cette fin. Qui ne vous dit pas que tous ceux qui sont le chauffeur de Khomeki, le colonel, que nous savons tous maintenant qui est un espion. Et ce monsieur, il aura beaucoup de problèmes dans sa carrière. Il aura beaucoup de problèmes parce qu'il ne peut même pas aller voyager. Il ne peut même plus aller en France. Il ne peut même plus venir aux États-Unis. Parce qu'il est comme un espion. Il est comme il est comme comment vous appelez? Il est comme un faussaire. Parce que si lui, il a pu quand même essayer de faire un guet-apens pour profiter au président de la République, qu'est-ce que vous dites que demain, il peut pas faire la même chose contre le président de la République?
Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne fera pas la même chose contre le président de la République et sa famille? Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'ils étaient en train de discuter avec Olivier Bokor et tout le monde sur la situation du pays pour les transitions pacifiques, et il a été dégagé que Olivier Bokor devait représenter Patrice Talon pour qu'au moins ne serait-ce que 5 ans, ce monsieur puisse pacifier le pays. Parce que si c'est Patrice Talon qui devait encore libérer les gens qu'il avait arrêtés, mis en prison, ces messieurs-là pourront aller lui porter plainte pour avoir des dommages et intérêts. Et pour éviter que Patrice Talon ne libère pas les gens, il va falloir que c'est Olivier Bokor qui prenne le pouvoir pour pouvoir essayer de libérer tout le monde pour qu'on sache que c'est un nouveau régime. Si c'est le régime de Patrice Talon qui les a arrêtés, qui les libère, il peut porter plainte contre son régime et les dommages et intérêts risqueront d'être coulés. Autrement dit, il faut attendre le prochain régime pour libérer tous les opposants politiques en prison et en exil. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est ce qui a été convenu? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est ce qui a été convenu? Et il a fallu un guet-apens pour pouvoir essayer de mettre Khomeki en prison. Et Khomeki, étant dans le jeu, et allait même faire de fausses plaques. Quelqu'un fait de fausses plaques, mais on prend lui sa peine pour aller frapper quelqu'un. Quand on me dit qu'on a donné 20 ans à tout le monde, soit on a donné 20 ans pour pouvoir libérer politiquement eux tous, et Rekia Amadougou et Joël Aïbo, même si on le fait, Rekia Amadougou et Joël Aïbo porteraient de plainte contre et Talon et Bokor Olivier, parce que Bokor Olivier fait partie du Talon. Mais si on a condamné 20 ans à Olivier Khomeki et Olivier Bokor, soit on a pris les peines ou bien les fautes de Khomeki pour aller punir Olivier Bokor. Et normalement, Olivier Bokor ne devait même pas assister dans cette affaire. Parce qu'Olivier Bokor, même s'il avait les moyens pour financer les couches sociales, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes que Khomeki finance, contrairement à Talon. Talon ne donne pas de l'argent sans avoir de retour. Talon te donne de l'argent, même son propre enfant, il lui donne de l'argent, c'est pour aller faire le Willovia, pour aller gagner de l'argent. Mais Bokor Olivier, depuis le temps de partir de Yaïboni, il a été celui-là qui mettait les mains dans la poche. Nous étions beaucoup d'opérateurs économiques et nous nous connaissions, qui coupons un peu de nos gains pour aller financer les organisations non gouvernementales et les organisations sociales. Parce que nous avons voulu une transition pacifique. Mais aujourd'hui, là, cet homme qui est Olivier Bokor, qui finance beaucoup de personnes, de qui beaucoup de personnes dépendent. Non seulement ils travaillent pour lui, mais ils sont payés et ils trouvent des financements un peu pour animer la vie publique. On arrête Olivier Bokor aujourd'hui et on nous dit en sourdine que c'est un jeu qu'on a fait pour le libérer après. Qui peut croire à ça? Moi, je voudrais vous demander de rester mobilisés. Vous devez rester mobilisés pour que ce qui se passe, ce qui est en train de se préparer dans notre pays ne se passerait pas. Parce que la boîte de Pandore vient d'être ouverte. Le pays maintenant est laissé à toute éventualité de coup d'État. Notre pays maintenant est laissé à toute éventualité de terrorisme. Et notre pays est laissé maintenant à toute éventualité de complot contre la sûreté d'État. Parce que quand l'État lui-même, il fait le complot pour s'assurer ou garantir la sûreté de son État, sachez qu'il a aussi des gens qui seront là en train de se préparer pour pouvoir aller créer des problèmes à ce régime-là. Et ce régime-là nous concerne nous tous. Est-ce que nous allons continuer à laisser notre pays sombrer dans de l'incertitude? Ce sont les questions que moi je me pose. Et je vous renvoie les mêmes questions. Je voudrais que vous donniez de la voix. Et les jours à venir, les recours que nous avions eu à faire, parce que c'est la loi qui nous donne la possibilité. Nous pouvons faire des recours devant la Cour constitutionnelle. Nous pouvons faire les recours au cours de la Cour suprême. Nous pouvons faire les recours auprès même du tribunal qui a rendu la décision.
nous pouvons faire les recours. Et nous avons déjà déposé les recours. Nous devons demander l'annulation du procès et de la reprise immédiate de ce procès. Parce que s'ils ne reprennent pas le procès, ils seront les seuls déconvenus, ils seront les seuls responsables des déconvenus qui en découleraient. Je le répète, s'ils ne reprennent pas le procès, écoutez le président de la République qui est le plaignant. Parce que nous sommes tous nés libres et égaux devant la loi. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans son article 1er. Parce que ça n'est pas différent d'Olivier Bokor. Olivier Bokor, et quand on m'envoie un réquisitoire pour me dire qu'il a les accusés de catégorie 1, les accusés de catégorie 2, le procureur a fait de la discrimination vis-à-vis des citoyens. Devant la loi, nous sommes tous, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de position sociale. Mais quand il commence son réquisitoire en demandant qu'il a les accusés de catégorie 1 et catégorie 2, il a déjà faussé les donnes du jugement partial ou du jugement impartial. C'était pour ça que nous, on a déposé un recours pour qu'il reprenne l'audience et reprendre encore les procès verbaux sur la décision de complot de l'État. Parce que la tentative de coup d'État est déjà annulée. Normalement, il doit libérer purement et simplement les mises en cause et leur donner une autre date pour aller se rendre dans les commissariats, pour aller déposer, pour aller faire une nouvelle déposition sur maintenant le nouvel charge complot contre la société d'État. Parlant de blanchiment d'argent, quand on me parle de blanchiment d'argent, il n'y a nullement pas de blanchiment d'argent là. Il y a de blanchiment d'argent seulement si l'argent est sale et on veut le blanchir. Il y a de noircissement d'argent si l'argent est clean et on veut le prendre pour aller faire peut-être quelque chose de faux. Donc il y a de noircissement d'argent et il y a de blanchiment d'argent. Et le blanchiment d'argent ne quitte pas un compte bancaire. Pour que le blanchiment d'argent puisse quitter de compte bancaire, il faut d'abord avoir un procès sur l'argent, sur le compte, pour voir comment l'argent est arrivé sur le compte, comment l'argent a été gagné, quels sont les mécanismes avant de pouvoir se prononcer si effectivement l'argent est de source douteuse ou pas. À moins qu'on nous dise que le président de la République a été arnaqué ou bien a été truqué parce qu'il a confié des choses à des gens et les gens l'ont fait sans le lui dire exactement ce que ça fait. Autrement dit, le même président continue d'être président, mais il continue aussi d'être opérateur économique. C'était pour ça que nous sommes en train de nous dire qu'il a forcément quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Soit il y a un problème entre eux et le président veut utiliser son pouvoir pour rendre un compte à les citoyens. Et nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Autrement dit, on doit stopper le procès là, libérer les gars et maintenant les convoquer maintenant pour le complot contre la sécurité d'État. On ne peut pas entamer dès le début une tentative de coup d'État. Nous dit qu'on n'a pas pu tentative de coup d'État, mais on continue de maintenir les gens pour tentative de coup d'État, mais on leur trouve finalement un délit pour complot contre la sécurité d'État. Ça ne peut pas se passer comme ça. Le procureur n'avait pas apprécié le dossier avant de pouvoir faire les premières déclarations. Le procureur n'avait pas apprécié la situation avant de rendre public sa déclaration pour que les presses puissent quand même commencer par le promouvoir. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a de l'incompétence du procureur quelque part, seulement, ou il y a de la mauvaise appréciation du dossier. Autrement dit, quand les tentatives du coup d'État qui avait fait au grand bruit n'est plus en jeu, il doit libérer les mises en cause et leur donner une convocation à une date ultérieure pour aller dans le commissariat et aller déposer pour le complot d'État, le complot contre la sûreté d'État. Et les gars vont se préparer pour ça
et il aura encore un nouveau procès pour ça. S'il était retenu, il allait en prison. Mais dans la manière dont ça s'est passé, il a du flou. Et nous sommes opposés et notre opposition doit être prise en compte. Déon, je suis devant nous et moi, mon nom. Je tiens à vous faire cette communication pour que vous puissiez l'écouter et continuer à réfléchir, à décrypter les réquisitoires du procureur et de donner de la voix à cet effet. Je vous remercie.